Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors depuis la dernière où on était encore en Espagne, on a fait pas mal de kills et puis là on part maintenant sur un road trip de quelques semaines, voire quelques mois je pense. Donc changement de décor depuis notre dernière road trip. Là on part sur les pays scandinaves. On se trouve au Danemark, à la frontière du Danemark. On va pas visiter le Danemark tout de suite parce qu'on va aller beaucoup plus au nord. Donc on vient de passer une journée sur ce parc pour pouvoir planifier un peu notre voyage puisqu'on n'a pas planifié d'avance. On sait qu'on va remonter par la Suède en principe, puis après passer en Norvège. On va essayer d'aller jusqu'au Cap Nord. Pas sûr qu'on le fasse, on verra. Donc on a pris la route depuis l'Allemagne en direction de la Suède en passant par le Danemark. Et puis avant de passer le pont pour se rendre en Suède, on a quand même passé une nuit, même 2 nuits proche de Copenhague. Donc on a profité pour aller visiter la ville de Copenhague. Alors la ville de Copenhague, elle nous a bien plu. Tout est fait pour le vélo, donc il y a des pistes cyclables, il y a des parcs à vélo, il y a des vélos qui se louent, il y a des gens qui ont leur propre vélo, mais il y en a de toutes sortes. C'est surtout des vélos à la cool, avec le petit panier, des vélos, il y a même des vélos qui sont, je trouve, des vélos une vitesse, parce que comme c'est tout plat, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de vitesse. Il nous a surpris aussi dans son calme, un peu cette ambiance. L'ambiance était vraiment sympa. C'est vraiment une ville très cool. Ouais, les gens c'est calme, c'est animé, il y a du monde, mais il y a une ambiance détendue vraiment. Donc on a apprécié, on est allé voir Nyhavn, c'est ce fameux canal où il y a ces petites maisons colorées et qui est assez connu. Et puis on a été voir l'emblème de la ville, la petite sirène. Alors c'est vraiment petit, quand on dit que c'est un emblème de la ville, c'est une toute petite statue qui fait 1,20 m je crois de haut. Proche de la petite sirène, il y a aussi la fontaine de Gefjon, juste devant l'église de Saint-Alban. En fait, la fontaine et l'église, à mon avis, étaient plus impressionnants que la petite sirène qu'on nous parle partout. Mais enfin, ça se trouve dans le même quartier. On a dormi un peu plus loin que Copenhague, dans une forêt aussi proche d'un lac. Et puis près de là, il y avait un grand parc appelé Parc aux Cerfs. Alors le lendemain, on est allé se promener dans le parc et effectivement, on a vu plein de cerfs.
En quittant la ville, on a pris le dernier pont qui nous séparait de la Suède. Et c'est le pont d'Os... Alors, je ne sais plus le nom. Tu sais? Oster. On a une petite note. Ça, c'est nul, il faudra le refaire. Il faut remettre les noms. Donc, on a pris ce fameux pont qui nous sépare de la Suède, qui s'appelle... Öresundsbron. Voilà, quelque chose comme ça. Il est noté là-dessous. Le suédois, c'est difficile. Et puis, on a commencé cette route direction du nord. On a dormi au bord de ces fjords qui rentrent assez loin dans les terres. À Bifjorden notamment, où on a passé plusieurs nuits d'un côté de l'autre. C'est vraiment des paysages magnifiques. C'est comme des lacs, mais en fait, ce sont des bras de mer. Donc, on voit la côte en face. On voulait aller voir Smøgen, ces fameux petits ports de pêche avec ces petites maisons colorées. Donc Smøgen, c'est le village le plus touristique, mais aux alentours, il y a aussi d'autres petits villages de pêche. Notamment, on a vu Bovalstrand. On n'a pas pris plus de temps pour visiter parce que on avait quand même dans l'idée de monter assez vite au Cap Nord. Puis ensuite descendre sur les Lofoten si la Norvège ouvre ses portes. Ouais. Et puis par après prendre le temps de redescendre et visiter d'autres choses, soit sur la Norvège, soit sur la Suède, mais visiter un peu plus en descendant.
Ça fait déjà 1 semaine et demie qu'on est en Suède. On a déjà pu profiter d'un soleil. Alors ils appellent ça les nuits blanches. C'est pas tout à fait le soleil de minuit parce que le soleil se couche. Il se couche vers 11h30 et il se lève vers 1h le matin. On a l'habitude qu'à cette heure-là, il fasse nuit, en tout cas bien sombre. Et ici le soleil va se coucher. Donc encore 1 heure avant qu'il se couche. Là maintenant il est exactement... Il est 11h du soir. Et puis on voit là un soleil encore bien présent. C'est super parce qu'on n'a pas cette habitude d'avoir une journée sans fin en fait. Il n'y a pas de nuit. Il fait jamais nuit. Alors c'est assez difficile à s'habituer au début. C'est pénible pour dormir d'ailleurs. Voilà, il y a 1 heure en arrière on voyait encore le soleil. Maintenant ça se couche. De ce côté-là c'est orangé. De l'autre côté c'est beaucoup plus rose. Mais ça va pas se coucher, donc il va pas faire nuit. Ça va rester comme ça. Et puis à 1h le matin, on a ce lever de soleil, de nouveau avec des tons très orangés et roses. Donc en fait, on a à peu près 1 heure de temps où on est entre deux. Mais pas du tout de nuit, hein. Ça veut dire que ça va très peu changer par rapport à ce qu'on a maintenant. Je dors quand il fait nuit. Et là, il fait pas nuit. Il fait pas nuit, donc on doit tout fermer. Enfin voilà, c'est un peu spécial. Mais elle profite quand même pour faire des siestes là sur ce hamac. Tout à l'heure, elle faisait une sieste ici, donc. J'ai pu récupérer un peu parce que la nuit d'avant, voilà. Puis on en a profité de rester dans la région parce qu'il y a des super spots. Il faut savoir qu'ici en Suède, pour la vie en van, c'est super parce qu'on a le droit de se poser à énormément d'endroits, même au bord de l'eau, des endroits comme ça tout simplement. Se dirige un peu plus au nord vers le cap. Ouais. Là, on va aller voir vraiment le vrai soleil de minuit où il ne va pas se coucher en dessous de l'horizon. Et puis, il nous reste 1100 kills, exactement 1111 kills à faire depuis ici. N'oubliez pas de vous inscrire si vous n'êtes pas encore inscrit à la chaîne. Pensez au petit pouce et puis à la petite cloche, comme ça vous serez avisé des prochaines vidéos. C'est la fin de ce premier épisode. Et puis, on vous laisse parce qu'on prépare déjà le 2e épisode ici. Et on vous dit à bientôt. Abonnez-vous. Ah, moi j'ai déjà dit non. Non, Oui, t'as tu pas l'as dit. dit. Mais on peut le Parce que dire. c'est les nuits blanches. Oh putain. Allez au lit.